Salut à toi et bienvenue une fois de plus à cette nouvelle édition de Intégration facile aux États-Unis. Si c'est ta première fois, je te prie de t'abonner sur toutes les plateformes Facebook, YouTube et Instagram, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucun de mes contenus et enfin de partager cette vidéo parce que je pense que beaucoup de personnes d'ailleurs pourront en bénéficier de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je parlerai avec toi de comment acquérir ton premier job ici aux États-Unis. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé et expliqué l'importance d'avoir un job après que tu sois arrivé ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, je partagerai avec toi des astuces qui permettront d'avoir ce premier job. Trouver un emploi est une priorité absolue pour nombreux immigrants une fois arrivés ici aux États-Unis. Donc, il est important de comprendre ça parce que tu ne peux pas t'en sortir dans ce pays si tu n'as pas un emploi fixe. Et dans cette vidéo, justement, comme je l'ai dit tantôt, je vais partager avec toi les informations et les astuces qui permettront de pouvoir avoir ton premier boulot, ce qu'il te faut faire. Et en quelque sorte, j'ai divisé ces différentes procédures en 5 que je partagerai avec toi dans cette vidéo. La première chose que tu dois faire pour pouvoir obtenir ton premier job est de constituer ton résumé. C'est vrai, tu n'as aucune expérience professionnelle aux États-Unis, mais par contre, ton premier boulot ne sera pas forcément un boulot qui nécessitera que tu aies une expérience avancée. Et donc, construire ton résumé, ce serait mettre en valeur tes skills basiques, c'est-à-dire tes skills de communication, de leadership, de travailler avec d'autres personnes, etc. Je mettrai en lien de description, je mettrai en description un lien d'un site internet où tu pourras aller construire ton résumé. Ça s'appelle resumenow.com. Dans ce site internet, tu auras les différents samples de résumés que tu pourras utiliser et comment est-ce que tu pourras être super capable de résumé. Et comme je disais tantôt, il est aussi important de noter que si au Cameroun, tu avait occupé un rôle important dans une compagnie, peut-être que tu étais comptable ou bien tu étais un agent commercial, bref, et que tu te retrouves ici aux États-Unis à postuler, comme je disais dans une vidéo précédente, à un job juste pour pouvoir subvenir tes besoins, comme par exemple à McDonald's ou bien à Walmart, il ne serait pas du tout nécessaire de mettre toutes tes qualifications. Par exemple, si tu as un master degree ou bien si tu travailles comme, je ne sais pas, c'est pas nécessaire parce qu'en quelque sorte, tu seras un peu plus surqualifié pour ce job-là. Et nous savons très bien que ce serait difficile pour toi de venir ici aux États-Unis et directement obtenir un job qui est en quelque sorte au même niveau, le même niveau de job que tu avais quand tu étais au Cameroun. Il est important que quand tu fais ton résumé, tu mets des informations qui sont équivalentes à la position pour laquelle tu appliques. Par exemple, si tu pars par exemple à Walmart, tu appliques comme un sales associé. Un sales associé est quelqu'un qui, en quelque sorte, s'occupe du stockage des marchandises sur les rayons. Pour ça, tu n'as vraiment pas besoin d'avoir un bachelor degree ou bien un master degree quelconque. Il suffit seulement que tu aies le common sense et que tu puisses communiquer avec les clients qui entrent et sortent et que si un client t'aborde et te pose une ou deux questions, tu sois à mesure de pouvoir répondre aux attentes du client. Donc, ça ne nécessite pas que tu mets dans ton résumé que tu as un master degré au Cameroun ou bien il suffit que si tu as une expérience, ou bien si tu as eu une expérience pendant que tu étais encore élève ou bien étudiant, ça c'est pas de ceux qui viennent ici aux États-Unis et qui travaillaient déjà au Cameroun. Donc, tu n'as pas besoin, tu peux mettre une expérience, par exemple, pendant que tu étais élève ou bien étudiant au Cameroun, tu as fait un stage étudiant en quelque sorte comme un agent commercial pour une compagnie où les tâches régulières c'était d'aller rencontrer les clients, les proposer les produits de la compagnie, ou bien même que tu étais un leader dans une association de ton université ou bien de ton lycée où tu occupais le poste de président, de secrétaire, et tu peux lister tes attributions. Ça, ce sont des qualités et des qualités qui te permettront de pouvoir
à avoir ton premier job ici aux États-Unis, ce sera suffisant. Les jobs, comme j'ai dit tantôt, à Walmart, le retail, Walmart, euh, Giant, euh, les fast-food, les restaurants et tout ça, ça ce sont vraiment des jobs qui ne nécessitent pas une énorme expérience et d'avoir des degrés, des diplômes et tout le reste. Donc la première des choses que tu vas falloir faire, il va falloir faire, c'est de faire ton résumé. Comme je vous l'ai dit dans le lien, dans la barre de description, je posterai le lien de ce site internet, résumé.com. Va là-bas, ça te donnera de l'information et ça t'aidera à construire ton premier résumé. En deuxième position, pour pouvoir avoir ton premier job ici aux États-Unis, il faut que tu aies au moins les aptitudes à pouvoir t'exprimer en anglais. Ça veut dire quoi? Il faudrait au moins que quand on te parle, quand on te parle, tu puisses répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande que, hey, John, can you go out there and get me water? Tu peux seulement comprendre qu'il est en train de dire que, est-ce que tu peux aller me prendre de l'eau quelque part? Bref, il faudrait que tu puisses avoir une communication basique avec quelqu'un. C'est-à-dire que, par exemple, si tu travailles à McDonald's et que ton superviseur te demande que, hey John, est-ce que can you go and grab some more sandwich or can you go and add more French fries into the fryer? Tu vas comprendre ce qu'il est en train de vouloir dire. Tu vois donc, ça c'est les choses élémentaires qu'il faudrait que tu commences déjà à pouvoir capter et à pouvoir exprimer. Voilà. Et avant même d'arriver à ce niveau, tu vas passer un entretien. Et l'entretien, c'est comme tout le monde, comme vous le savez, il va falloir que tu t'asseyes devant celui qui te fait l'interview, il va te poser une, deux, trois questions, il va falloir que tu puisses répondre, il va falloir que tu puisses défendre ton résumé devant celui qui te recrute. Donc pour cela, il va falloir que tu puisses au minimum pouvoir t'exprimer en anglais. C'est vrai que ça ne sera pas nécessairement parler couramment anglais, il faudrait au moins que tu parles de telle sorte que celui qui est en face de toi puisse au moins comprendre ce que tu veux dire. Il faudrait aussi qu'en retour, tu puisses comprendre et écouter très bien ce qu'il est en train de dire. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faudra faire pour avoir ton premier job. En troisième position, il va falloir, pour pouvoir rapidement avoir un job ici aux États-Unis, ça serait plus facile si quelqu'un qui travaille déjà quelque part, en quelque sorte, te recommanderait à la compagnie. Disons par exemple que moi, je suis arrivé avant toi, je travaille par exemple à McDonald's et quelqu'un démissionne et il dit à mon superviseur que hey, j'ai un frère, un ami qui cherche du travail. Ça sera la façon la plus facile pour voir d'explorer parce que non seulement c'est quelqu'un qui est dans la maison qui te positionne, c'est un très grand avantage. Et aussi, tu vas venir travailler avec quelqu'un que tu connais déjà et qui va pouvoir mieux t'encadrer dans ce boulot-là. Donc, trouve quelqu'un qui travaille déjà quelque part et que cette personne peut en quelque sorte te recommander si besoin nécessaire. Donc ça, c'est la troisième des choses qu'il faudrait penser à faire, avoir quelqu'un qui travaille déjà peut-être à McDonald's ou bien à Walmart, à Giant, bref, un endroit où il y a une opportunité qui s'ouvre et directement la personne te recommande à son superviseur ou bien à son manager. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, il faudrait que tu cherches un boulot qui est à proximité de là où tu habites. Parce que quoi, tu viens d'arriver, tu ne maîtrises pas encore, tu essaies encore de trouver tes repères. Et peut-être même tu n'as même pas encore un véhicule pour te déplacer. Donc il serait important pour toi d'avoir un job que même à pied tu peux arriver ou même à vélo tu peux arriver. Je me rappelle, mon premier job sur les États-Unis, c'était à Giant, pour ceux qui connaissent Giant. Et c'était à peu près à 10 à 15 minutes de la maison en voiture. Et donc, ce que je faisais, c'est quoi? Pendant le summer, quand il faisait beau dehors, j'avais un vélo. Et donc, mon vélo me permettait d'aller au travail. Ça me prenait peut-être 30 minutes pour pouvoir aller au travail. Et donc, ça me facilitait la tâche. Je n'étais pas obligé de prendre le bus. Or, par contre, si je devais prendre le bus pour m'y rendre au travail, ça allait me prendre 2 heures de temps parce qu'il fallait prendre 2 bus. Donc, cherche un boulot qui est à proximité de ton lieu de résidence
va te permettre d'éviter les tracasseries, le transport et quelque chose que tu peux marcher à pied facilement arriver, ou bien le jour Uber existe, mais c'est un peu coûteux. Si tu as un vélo, tu peux prendre ton vélo, mettre ton casque et te rendre à ton lieu de service sans problème. Donc, il faudrait que tu postules pour les jobs qui sont à proximité. Euh, il est aussi important de noter que euh, les différents secteurs qui seront beaucoup plus disposés à t'offrir ton premier job sont par exemple dans les retail stores. Les retail, ce sont comme les malls, les restaurants, euh, les jobs d'infirmerie comme le CNA, les GNA. Bref, les jobs qui sont vraiment en demande et que beaucoup de personnes viennent et partent. Tu vois, donc voilà ces endroits où tu devrais aller appliquer pour les jobs. Euh, En cinquième et dernière position, les choses que tu dois faire pour pouvoir euh, avoir ton tu appliques dans des secteurs où la demande est énorme. Ces secteurs sont par exemple dans les malls, les retail comme on appelle ici, les malls, les supermarchés, dans les restaurants. Voilà des exemples d'endroits où tu peux facilement avoir un job qui paie un peu de ça. Walmart, de nos jours, paie peut-être 15 dollars, de 12 à 15 dollars de l'heure. Euh, McDonald's est peut-être entre 10 et 12 dollars. Avec ce salaire, tu peux facilement vivre et pouvoir payer ton loyer et subvenir à tes petits besoins. Et aussi, plus important, apprendre la langue qui, comme j'ai dit dans mes vidéos, est un frein majeur pour l'intégration des personnes ici aux États-Unis. Donc, en quelque sorte, ça sont les différentes astuces qui te permettront d'avoir ton premier job ici aux États-Unis. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quelles sont les choses que tu as fait pour pouvoir avoir ton premier job ici aux États-Unis. Et si tu ne l'as pas encore fait, je te prie de t'abonner, de liker et de partager mes publications parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui manquent cette information et en quelque sorte aideront beaucoup de personnes à pouvoir s'intégrer et s'adapter dans la société américaine. À très bientôt.